Salut à tous, c'est Julie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'argentique. On va partir du début, donc comment ça marche, quel type d'appareil argentique acheter, quel type de pellicule aussi, et puis quelques conseils, quelques trucs à savoir quand on débute. C'est parti. J'adore l'argentique, j'en ai fait énormément à une période. Aujourd'hui c'est un petit peu plus équilibré avec le numérique, mais quand même j'adore ça. Alors exactement comme en numérique, il y a plein de types d'appareils photo différents, qui ont plus ou moins d'options, qui sont plus ou moins évolués. Vous pouvez partir du petit jetable par exemple, déjà, lui il a une pellicule intégrée à l'appareil photo et le moins de réglages possible. Après sinon les deux grandes familles qui existent en appareil photo argentique, c'est le moyen format et le plein format. Il y a encore d'autres types d'appareils, mais ils sont vraiment minoritaires et il y en a qu'on peut même plus utiliser parce qu'il n'y a plus les pellicules qu'il faut pour les utiliser. Donc on va les laisser de côté, pour l'instant on se concentre sur les deux principaux, plein format, moyen format. Pour savoir quel type de format vous avez, vous allez devoir regarder quel type de pellicule vous mettez dedans. Les pellicules on va en parler juste après, donc on revient là-dessus, mais en tout cas sachez que pour différencier les formats c'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, comme en numérique, il y a des boîtiers qui ont plus ou moins de réglages, il y en a qui ont des options auto et il y en a qui ont des options seulement manuelles. Moi celui que j'utilise le plus par exemple c'est celui-là, c'est un plein format et il n'a pas d'option auto, donc je suis obligée de savoir comment utiliser les réglages pour bien m'en servir. Vous avez aussi des appareils photo qui ont des objectifs interchangeables et d'autres qui ont des focales fixes que vous pourrez jamais changer. Donc le bon appareil pour vous, évidemment, il va dépendre de votre niveau et de votre utilisation. Si vous débutez, par exemple, je vous conseille de prendre plutôt un boîtier qui a une option auto, mais qui a aussi des options manuelles, comme ça vous pouvez évoluer, parce qu'avec l'auto, seulement l'auto, vous allez vite être bloqué, vous n'allez pas forcément apprendre à utiliser les réglages d'un appareil photo, vous n'allez pas pouvoir faire exactement tout ce que vous voulez, vous allez rapidement être bloqué dans votre progression. Le plein format, donc le type d'appareil photo que je viens de vous montrer, c'est aussi pas mal pour débuter, parce que ça ressemble à un appareil photo qu'on a l'habitude d'utiliser, un appareil numérique, alors qu'un moyen format, donc ça par exemple c'est un moyen format, ça c'est un petit peu plus technique, c'est un tout petit peu différent quand même d'utilisation, donc ça prend du temps de s'y adapter et en plus c'est plus cher. Après c'est vraiment génial à utiliser, c'est vraiment assez cool, ça fait des images de dingue en général. Donc voilà, si vous avez envie de tester des trucs, évidemment allez-y, faut juste garder en tête que c'est un petit peu plus technique et que ça va prendre un peu plus de temps à apprendre. Un autre truc que je vous conseille quand vous débutez, c'est de prendre un appareil avec un seul objectif, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'objectifs, et même une focale fixe pour moi ça fait un peu partie du charme de l'argentique, ça va vous forcer à bouger, ça va vous donner des restrictions assez spécifiques à l'argentique, pour moi ça fait un peu partie du jeu. Et vous allez vraiment vous concentrer sur la photo que vous prenez, sur la lumière, et pas forcément sur la technique, et ça fait partie vraiment des trucs importants et assez cool en argentique. Un autre truc à regarder quand vous achetez un appareil photo argentique, c'est qu'il y ait bien une cellule. La cellule c'est un outil qui permet de mesurer l'exposition de votre image. En général dans les appareils, dans le viseur, en fait c'est représenté par une petite aiguille qui se déplace selon vos réglages. Si elle est bien au milieu, en gros, votre image va être bien exposée. Et comme quand vous faites de l'argentique, vous pouvez pas vérifier que l'exposition de votre image est bonne, c'est bien d'avoir ce guide là, d'avoir une cellule. En général, il faut acheter des petites piles comme ça pour que ça fonctionne. Après, il existe aussi des cellules à main, des cellules qui sont externes. Donc ça, par exemple, c'est une petite cellule pour mesurer la lumière en externe quand il n'y en a pas dans son appareil photo. Mais c'est vrai que c'est quand même bien pratique quand c'est déjà intégré à l'appareil, donc à regarder si vous en avez une, c'est mieux. Dernier truc, quand vous achetez ou que vous récupérez un appareil photo argentique, vérifiez bien l'état des joints. Une pellicule, c'est très sensible à la lumière. Du coup, s'il y a des fuites au niveau des joints dans votre appareil photo, ça risque de ruiner vos images. Souvent les vieux appareils, ils peuvent avoir les joints qui sont abîmés et ça risque de faire fuiter de la lumière à l'intérieur sur votre pellicule et de surexposer, de complètement éclater vos images et vous pourrez plus du tout les utiliser. Vérifiez au passage que sur la lentille et d'ailleurs sur le reste de l'appareil photo, il n'y a pas de moisissure. C'est des trucs qui peuvent arriver. Et si jamais vous récupérez un appareil photo dans cet état-là, vous pouvez l'amener dans des magasins spécialisés de réparation d'appareils photo, etc. En général, ils peuvent les réparer, les remettre en état. C'est des opérations qui peuvent coûter un peu cher. À voir si ça vaut le coup selon l'appareil que vous récupérez. Parfois ça vaut le coup, parfois non. Deux références de boîtiers argentiques qui sont bien adaptés aux débutants et qui sont vraiment pas mal. Le Canon AE1 que vous allez trouver un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec ce boîtier-là. Et l'Olympus M10 qui est aussi vachement bien. Le mien, celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un Pentax Asahi KM. Voilà, après il en existe vraiment des dizaines et des dizaines, mais comme ça vous donne un point de départ de référence, de trucs que vous pouvez aller regarder. Vous voyez un peu combien ça coûte. Après, ça a vachement augmenté ces dernières années, surtout les boîtiers comme le AE1 par exemple. Comme beaucoup de gens se sont mis à en acheter, bah forcément les prix ont un peu flambé, mais trouver un bon deal, ça se fait. Et sinon, il y a quand même beaucoup d'autres références. Ok, ensuite vous vous en doutez, quand on prend des photos avec un appareil argentique, on va pas avoir de petite carte SD pour stocker ses photos, on fait des photos sur des pellicules. Jusque là, ok. Aujourd'hui, on en trouve dans à peu près tous les magasins
magasins de photos, ça se trouve assez facilement, mais il en existe plusieurs types. Quand vous allez choisir une pellicule, vous allez choisir un format, une sensibilité et un aspect esthétique. Pour le format, ça va tout simplement dépendre de l'appareil photo que vous avez. Pour un appareil plein format, vous allez utiliser des pellicules 35 mm, appelées aussi 135 mm, et pour un moyen format, vous allez utiliser les pellicules 120 mm. Les pellicules 120, vous pouvez les reconnaître parce qu'elles sont plus grandes que les pellicules 35 mm. Faut savoir qu'avec une 35 mm, vous allez avoir 24 à 36 poses, donc 24 à 36 photos, et avec une pellicule 120, vous allez plutôt avoir 8 à 10 photos. C'est pour ça aussi que ça coûte plus cher de faire du moyen format. Par contre, la qualité d'image, elle va être meilleure. C'est comme si vous aviez un plus grand capteur, vous avez la profondeur de champ par exemple qui est plus faible, et si vous faites des agrandissements, vous allez avoir une meilleure définition parce que vous partez d'une image déjà de base qui est beaucoup plus grande. Donc déjà, vous avez à choisir ce format-là, et ensuite il y a la sensibilité. Alors la sensibilité, c'est quoi? Là, vous voyez par exemple sur cette pellicule, il y a un petit numéro, là c'est 400. Donc ce numéro-là, il correspond aux ISO ou aux ASA, c'est la même chose. C'est la sensibilité de votre pellicule à la lumière. Plus le chiffre est grand, plus votre pellicule, elle est sensible. Donc si vous avez une pellicule qui a une grande sensibilité, ça veut dire qu'elle va capter plus facilement la lumière. Ça veut dire que par exemple le soir ou la nuit, vous allez plus facilement avoir une image qui est bien exposée. Le problème, c'est que plus la sensibilité est grande, plus vous allez avoir de grains dans l'image, donc la définition va être un peu moins bonne, et puis le grain va se voir. Et surtout, si vous faites des images en plein jour, en pleine journée, votre image, elle va être probablement surexposée parce que vous n'allez pas forcément pouvoir adapter les réglages comme il faut. Donc il faut choisir une sensibilité qui est bien adaptée à ce que vous allez faire comme photo. En plus, comme vous pouvez pas changer la pellicule en plein milieu, vous pouvez pas changer ce paramètre-là comme vous voulez. Les ISO sur un appareil numérique, c'est super simple à changer. Mais là, une fois que vous avez choisi une pellicule, vous êtes bloqué avec ces ISO-là, donc il vaut mieux bien les choisir. Après, heureusement, les pellicules, ça a quand même beaucoup de dynamique, il y a une grande plage dynamique, donc une grande marge d'erreur. En tout cas, je vous conseille de prendre une sensibilité plutôt moyenne. En général, on prend 400 parce que c'est assez versatile, ça sert dans plein de situations différentes. Après, si vous shootez plutôt que de l'extérieur, plutôt en journée, etc., 160 ou 200, ça peut être pas mal. Après, vous avez aussi des pellicules qui montent à 800, 1600 quand c'est vraiment pour de la photo assez spécifique le soir ou la nuit. Ça s'utilise pas forcément si fréquemment que ça, mais ça existe et ça peut être pas mal. Il y en a aussi qui descendent dans l'autre sens à 50 par exemple, 50 ISO. Mais sachez que la moyenne, c'est autour de 200-400 ISO. C'est déjà pas mal pour commencer. Et ensuite, pour finir sur les pellicules, sachez que chaque marque, et même chaque pellicule à l'intérieur de la marque, a son propre aspect esthétique. Ça va changer légèrement au niveau des teintes, ça va changer au niveau du contraste, au niveau du grain, etc. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et déjà, le premier truc à faire, c'est de choisir entre le noir et blanc et la couleur. Jusque là, ça va. Mais sachez quand même qu'en noir et blanc, il y a aussi beaucoup de pellicules différentes, qui ont des rendus différents. Donc pour trouver vraiment ce qui vous plaît en termes d'esthétique, bah déjà, il va falloir essayer. Mais sinon, vous pouvez aussi aller voir par exemple sur Instagram ou même sur YouTube, vous tapez le nom de la pellicule que vous cherchez, vous regardez un peu ce que ça donne et le type de photo que vous voyez. Mais il faut quand même savoir que le look, l'esthétique de votre photo finale va être impacté non seulement par la pellicule, mais aussi par qui va développer et scanner vos photos. Donc ça va vous donner une bonne idée générale, mais vraiment, le mieux à faire, c'est d'en tester plein, quoi. Une pellicule que vous allez retrouver vraiment souvent, c'est les Kodak Portra. Hop, là j'en ai une, c'est une Portra 400, je sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'il y a le... Voilà. Donc les portraits, elles sont vachement utilisées, il y en a en 160, en 400 et en 800 ISO. Par contre, ça fait partie des pellicules les plus chères. Donc pour débuter, je vous conseille plutôt les Color Plus ou les Kodak Gold. Les Kodak Gold, ça fait vraiment partie de mes préférées, elles sont pas très chères et pourtant elles ont quand même un super rendu. La Color Plus, elle a un rendu beaucoup plus neutre, vachement classique de l'argentique, un peu classique, un peu daté. Par contre, elle est vraiment pas chère, donc pour commencer, ça peut être pas mal. Voilà, les Color Plus, elles ont quand même pas un rendu dingue, donc après, faut pas que vous soyez déçus quand vous recevez les photos, mais ça peut être pas mal quand même pour commencer. Le principal, c'est de commencer avec des pellicules qui sont pas trop chères à mon avis. Comme ça, vous avez pas la pression de les abîmer ou de gâcher des photos, parce que vraiment ce qui va vous faire progresser et vraiment accrocher à l'argentique, c'est de faire un max de photos. Faut pas avoir peur d'en faire beaucoup, même si ça coûte cher et que vous allez en rater certaines, c'est normal, c'est pas grave. Donc quand vous débutez, justement, essayez d'abaisser un peu ce coût-là, parce qu'il y aura forcément des ratés, il y a des ratés même quand on a l'habitude. Et c'est vrai qu'en argentique, comme on doit acheter un appareil, une pellicule et faire développer et faire scanner aussi ces pellicules, ça peut vite revenir cher, donc vraiment pour débuter c'est bien d'amortir un petit peu ce coup-là sur la pellicule. Sachez aussi que les pellicules en général elles sont calibrées pour de la lumière naturelle en extérieur. Donc si vous voyez quelque part que votre pellicule elle fait 5600 Kelvin, ça veut dire qu'elle est calibrée pour de la lumière du jour, et c'est vraiment la grande majorité des pellicules qui sont calibrées comme ça. Si vraiment vous ne shootez que de la lumière artificielle qui est pas de la lumière blanche, je crois qu'il existe quelques pellicules qui sont calibrées en 3200 Kelvin, et donc ça c'est pour la lumière artificielle. Il existe aussi tout un tas d'autres pellicules avec
avec des effets un peu bizarres, il y a des effets infrarouges, il y a l'homographie qui fait vraiment plein de pellicules différentes. Donc pour débuter, je sais pas si je vous conseille forcément ça, mais en tout cas sachez qu'il y a plein de choses à découvrir et plein de choses à faire, et je pense que vous allez forcément trouver un truc qui vous plaît. En tout cas, si vous voulez vraiment commencer l'argentique, surtout demandez autour de vous, demandez à votre famille s'il n'y a pas des appareils qui traînent un peu dans des placards. Moi j'ai récupéré plein d'appareils photo argentiques comme ça vous pouvez peut-être tester plusieurs marques et vraiment vous faire la main facilement. Quand vous récupérez un appareil argentique, surtout vérifiez bien l'état de la lentille et l'état des joints. Choisissez une pellicule pas trop chère pour commencer, comme ça vous n'avez pas peur de faire plein de photos. Vous pourrez trouver plein de tutos sur YouTube pour charger une pellicule sans l'abîmer ou pour apprendre à utiliser tel ou tel appareil. Je pense que j'en ferai aussi d'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais vous voulez voir certaines choses spécifiques par rapport à l'argentique, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Et surtout faites vraiment un max de photos, ça va venir, au début ça fait un petit peu peur hein, l'argentique, mais vraiment quand on s'y met, c'est hyper gratifiant et en plus on a des limitations qui sont quand même plus importantes qu'en numérique, donc ça peut vraiment nous aider à nous concentrer sur la photo qu'on prend et pas du tout sur la technique, et c'est assez cool de recevoir ces pellicules même quand on se souvient plus exactement de ce qu'on a pris en photo il y a plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois. Donc éclatez-vous, prenez plein de photos, avant de partir n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un commentaire si vous avez une question ou une suggestion de vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour voir d'autres vidéos dans ce genre là. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!